Le charbon a été exploité sur le plateau de Herve dès le XVe siècle, mais ce n'est qu'au XIXe que l'industrie charbonnière s'est développée réellement. Il ne reste quasiment rien de celle-ci, à part quelques noms de rues, quelques photos et quelques cartes jaunies, et pourtant le dernier charbonnage n'a fermé ses portes qu'en 1969. La reconversion s'est opérée et la grosse industrie reste présente à Bâtisse avec une entreprise occupant 1000 personnes, Fiberglass. Là où pendant plusieurs siècles fileurs et tisserands travaillaient la laine, les successeurs produisent aujourd'hui une fibre de verre plus mince qu'un cheveu. Cette fibre intervient dans la fabrication de dizaines de milliers de produits dont les performances dépendent du renforcement de la structure. Heureusement, Herve n'a pas oublié ses traditions agricoles, ses prairies grasses et ses vergers débordant de fruits. L'abondance de pommes et de poires a fait naître des siroperies artisanales dans les villages du plateau. On y fabriquait une spécialité célèbre entre toutes, le sirop de liège, jus concentré au sucre naturel de fruits. L'évolution du marché a entraîné la création de nouveaux produits et la mise au point de nouveaux moyens de fabrication, mais la qualité est restée la même. Chaque sirop est exempt de colorants et de conservateurs. Sa saveur est due à la seule nature. Le lait reste de toute manière la richesse principale du pays de Herve. La production de lait reste confiée naturellement aux fermiers, mais son traitement est devenu l'affaire quasi exclusive des laiteries et des fromageries du plateau. La laiterie régionale de Herve fabrique une très large gamme de fromages, de pâtes molles ou dures. Ici aussi, l'industrialisation ne fait que répéter les gestes traditionnels des fromagers d'autrefois, gestes amplifiés évidemment par les énormes quantités traitées. Le lait doit toujours cailler et reposer le temps prescrit. La masse obtenue doit être découpée et puis moulée de manière à donner au fromage sa forme conventionnelle. Le fromage est ensuite affiné. S'il s'égoutte de façon naturelle, sa pâte reste molle, mais si l'égouttage est accéléré par pression, on obtient des fromages à pâte dure et semi-dure. Les uns et les autres termineront un repas en beauté.